j'ai eu cette possibilité de commencer par 2 ans de contrat au département nature et forêt et ensuite passer un examen CELOR pour rentrer comme chef de cantonnement à Liège. J'ai été dans le cœur de mes études pendant les 10 premières années et puis je suis passé, j'ai fait du processus, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait du management. Ici, je fais en partie du financier, mais je fais aussi ce sont des métiers de l'ingénieur, de la construction. J'essaye d'influencer les choses pour qu'on utilise plus de matériaux naturels et que nos bâtiments soient plus durables, plus éco-responsables. Et donc, il y a toujours un lien avec ce métier de bio-ingénieur. En début de ma carrière, je faisais pousser du matériau biosourcé et maintenant j'essaye de faire en sorte qu'on en utilise un peu plus dans le bâtiment, plutôt que des matériaux biosourcés qui ont tendance à dérégler notre climat. Le plus gros enjeu, c'est arriver à garder cette vision holistique des problématiques. La force des bio-ingénieurs, c'est un peu d'avoir un peu comme ces écosystèmes qui sont complexes et je vais dire quand on appuie quelque part, parfois le résultat, ça se traduit tout à fait ailleurs. On a cette capacité d'analyse et cette capacité d'appréhender les problèmes complexes. Et ça, dans le monde actuel, on a tendance à vouloir des réponses rapides, des réponses simples. Ce qui malheureusement à des problèmes complexes ne fonctionne pas. Et là je trouve que vraiment les bio-ingénieurs ont une carte à jouer et j'espère que la faculté de Jean Blou gardera cette capacité à former nos jeunes ingénieurs de cette manière très holistique. C'est un peu bateau, mais croyez en vos rêves. Quand vous faites ces études bio-ingénieur pour être un peu moderne, moi j'ai un peu la faiblesse de croire qu'on peut tout faire. Et c'est un peu ce que mon parcours démontre. N'ayez pas peur de vous lancer dans des choses qui vous plaisent, mais ce qui est important, c'est qu'il faut y croire et avoir envie.